C'est un film qui parle beaucoup du récit et de la fiction. Il y a des personnages qui traversent des émotions qui subissent des choses assez émouvantes. J'ai pu faire vraiment ce que je voulais faire avec ce film, c'est-à-dire parler de ça, de fiction, parler de l'importance de la fiction dans nos vies. C'est l'histoire de l'importance des histoires. C'est un film sur l'idée aussi que dans un couple, en rejouant sa propre histoire, on la revitalise avec Pio Edré. Elle lui dit reviens, ressort, frappe à la porte, avance doucement et retrouve-moi, etc. C'est beaucoup sur la place des histoires dans nos vies et la place de la poésie dans nos vies. C'est de ça qu'il parle le film en fait. Sur un film qui a un petit côté un petit peu, comme on dit, méta maintenant, qui parle un peu de lui-même, eh bien on peut retrouver au contraire un vrai premier degré dans les musiques. Mais j'espère que c'est pas un film, je suis pas en train de dire que c'est un film au second degré ou un film ironique, hein. C'est un film vraiment où j'ai une grande croyance dans les émotions et de ce que traversent les personnages, hein. Je joue pas, j'ai pas de distance avec, mais ça parle de ça aussi. Et ça demandait vraiment une vraie musique de cinéma. Je demandais à Camille vraiment d'oser ça, quoi. C'est la première fois, j'ai l'impression que j'ai fait, je vais dire que j'ai fait un vrai film, mais qui a cette nécessité et cette alliance, elle est assumée totalement, vraiment. Il y a des amoureux qui se promènent dans une foire, il y a le piano, il y a des ballades, il y a des bastons avec voilà, et il y a même des interventions plus ponctuelles il y a les Ramones, il y a les Cramps, enfin la musique elle est présente et nécessaire dans ce film. Ouais. C'est celui où il y a effectivement le plus de musique partout, ça c'est vraiment cool. Beaucoup de liberté, en fait je me suis éclaté à faire ça et j'ai fait aussi du basse-basse quelque part à ma façon, enfin sur le propos du film, mais j'ai pas l'impression entre guillemets d'avoir trahi mon univers tant que ça. Enfin c'est des choses qui me touchaient, des balades, que ce soit des balades romantiques ou un générique un peu 60s avec plein de cuivre et c'était vraiment jouissif de faire ça en fait et de se permettre des choses qu'on se permet pas avec les pop songs ou la chanson française ou je sais pas quoi. C'est un autre boulot, mais en même temps voilà, j'ai touché des univers que je kiffais, que je kiffe toujours, que ce soit un peu de la soul, un peu des balades à la Eric Satie, que ce soit des trucs un peu comme les génériques 70s aussi. Il y a des références qui s'imposaient un peu d'elles-mêmes parce qu'à un moment dans le film, alors c'est compliqué de tout raconter, mais il y a une scène de retrouvailles, un couple qui ne s'est pas vu depuis des années, il est parti en prison, il revient, il lui a manqué, donc c'est extrêmement romanesque et romantique. Et elle lui demande de rejouer elle-même plusieurs fois la scène avec cette idée que dans la vie il faut parfois jouer un petit peu pour continuer à durer dans un couple. Et donc il y a une allusion directe au cinéma et là je pouvais dire à Camille de penser à Delru ou d'aller dans cette direction-là. Sur les scènes d'action tonitruantes du début, vers du Schifrin ou vers du John Barry. Il y a des côtés rock'n'roll aussi dans la musique, des côtés assez surf music. De toute façon, le film a beaucoup de couleurs. Oui. Et la musique devait suivre aussi ces couleurs. Et voilà, quoi, que ce soit du romantisme ou de l'aventure. Puis surtout que ce soit drôle et que ça ait la pêche aussi quand même beaucoup, je trouve. Au début, je suis vraiment sur mon histoire, mes personnages, à essayer de fabriquer ma petite comédie avec le plus d'inspiration possible. Mais c'est vraiment au montage que ça arrive. En plus, j'ai une monteuse, Isabelle, qui est très... elle aime la musique, voilà, elle est vraiment une grande amatrice de musique, donc elle fait rapidement des propositions, elle aussi, elle a ses petits fichiers qu'elle amène pour nous faire écouter des trucs, donc il y a une vraie collaboration, je dirais aussi avec Isabelle pour les premières trouvailles, quoi. Comme on communique beaucoup avec Pierre, on est des amis, que j'ai lu ton scénar assez tôt, que dans ma tête, même avant même que tu me proposes de faire la musique, dans ma tête, j'avais pas pu m'empêcher d'entendre des musiques en lisant le scénar. Et qu'on a quand même beaucoup communiqué. Enfin, moi, dans ma tête, j'avais déjà imaginé des trucs qui, sans voir le film, que finalement t'as pris. Je me suis rendu compte qu'il avait une grande culture cinématographique. Ça,
C'est assez intéressant parce que très souvent chez les musiciens, il n'y a que Tarantino. Avec Camille, on pouvait parler de Lubitsch, de Hawks, de Ford, C'est vrai que de plein de cinéastes. Et puis après, voilà, il y a une collaboration qui s'est imposée. le cinéma de Pierre m'inspire beaucoup, de toute façon que je fasse partie de l'aventure ou pas. J'aime son travail, avant de le rencontrer, j'aimais son boulot. Lui, il aimait un peu ma musique aussi, donc Un tout petit peu. donc ça a facilité notre rencontre et nos Bien sûr. échanges. On est hyper libre. C'est chouette d'avoir un cadre aussi. C'est quand même rien n'est. Des fois, la page blanche, c'est flippant. La page blanche, ça fait peur. Il faut tout inventer. Là, c'est cool. Il y a un cadre quand même. Donc, ça fait plaisir d'obéir un peu dans la vie des fois. Je suis un fan de cinéma. Depuis toujours, je suis un autodidacte, donc j'ai appris la musique autant en écoutant des disques, des Clash, que en regardant des films, que ce soit des westerns, des n'importe quoi. Je bouffe du cinéma et je suis un peu de cette génération des séries télé, des premières séries télé, à la Manix, Amicalement Vôtre, Mission Impossible. Et c'est vrai que Pierre m'a filé la chance de pouvoir aller gratter cet endroit-là. Le film, en fait, m'a permis d'aller un peu faire joujou avec ces fantasmes que j'avais aussi, de mélodies, de génériques un peu avec des mélodies très fortes, entre guillemets, tu vois. Moi, ce que je garde des Amicalement Vôtre, c'est pas la série, c'est pas la série, c'est le générique que je trouve qui est resté, le truc classe et joli. Souvent après c'est un peu cheapos, tu vois, bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont un peu vieilli, tu vois. Mais c'est vrai que c'était une joie et c'est hyper jouissif de pouvoir aller un peu gratter ces endroits-là, quoi. Le film de Pierre, il va chercher plein d'endroits de la vie, de nos humanités, même si c'est toujours sur un ton de la comédie. Il y a le fond de l'histoire et comme on dit, dramatique quelque part. C'est l'histoire d'un ex-tolard, des choses comme ça, où ça pourrait être... Donc oui, le film appelait des moments hyper romantiques, et moi je suis un romantique aussi. Non, mais C'est un film d'amour, c'est sur l'amour, avec humour, et c'est classe, c'était ça le trip. Enfin t'es allé, et c'était nécessaire, on en avait besoin, mais ça m'apparaît maintenant qu'on a osé franchement des mélodies très affirmées, très comme ça, très précises, et toi t'aimes ça en plus, et c'est merveilleux, ça, moi j'adore ça. Moi en tout cas en musique m'apparaît la vérité si vérité il y a dans ma musique, c'est quand c'est physique. Je le sens en fait dans mon corps que là je suis dans le monde délire, quoi. Là j'ai l'équilibre. Et Pierre il disait ça, on n'en avait jamais spécialement parlé. Et ça m'a vachement touché parce que je pense que c'est un film physique. C'est pas, j'aime bien cet endroit-là, c'est comme du sport, quoi. Il y a une adrénaline physique, c'est une expérience, c'est pas cérébral.